Bonjour à tous et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale La Chapelle. Je suis vraiment content que tu sois là. Puis c'est une des premières fois avec nous, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est notre deuxième dimanche sur l'avancement des projets de Rêvons grand, bâtissons maintenant. On écoute le message de pasteur David Potier et on se retrouve juste après. Rêvons grand, bâtissons maintenant. En étant reconnaissants pour nos victoires d'hier, mais résolument tournés vers demain. Dieu a été tellement fidèle au cours des 10 dernières années. Soyons à l'écoute de sa volonté, en renouvelant notre engagement à la suivre, en poursuivant notre mission de faire des disciples qui en forment d'autres, en suivant le chemin qu'il trace devant nous et qu'il éclaire de sa lumière. Tous ensemble, vers un même but. Hey, bon matin, La Chapelle, ça va bien? Hey, est-ce qu'on peut faire du bruit pour les mamans qu'il y a dans la place? Est-ce qu'on peut souligner leur contribution? Allez! J'aimerais vous faire lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3 aujourd'hui. La semaine passée, on a vu un texte de l'apôtre Pierre qui compare l'Église à un édifice. Et aujourd'hui, on va voir un texte de l'apôtre Paul qui fait la même métaphore, mais il met en lumière des vérités différentes de l'apôtre Pierre. Et juste avant qu'on lise le texte, ça a été écrit aux Corinthiens. Vous devez savoir c'est qui cette église-là, c'est quoi cette ville-là. Corinthe est une ville forte dans la Grèce antique. C'est une ville qui est prospère, éduquée et sophistiquée. Mais Corinthe a un problème. Corinthe est une société décadente. Les gens sont éduqués, les gens sont sophistiqués, mais ils sont immoraux, divisés et égocentriques. Est-ce que ça vous fait penser à une autre société que vous connaissez? Oui, un petit peu. Et Paul va écrire à cette église parce qu'elle est contaminée par les valeurs qui les entourent. Et Paul veut les redresser, Paul veut les corriger, mais surtout, Paul veut assurer la durabilité de cette église. Il veut que cette église-là puisse perdurer dans le temps. Et il leur écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. » Ici, il parle vraiment de bébés. Il dit, vous êtes des bébés, gang de bébés. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon la chair? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes charnels? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, et là il switch à la métaphore de bâtiment, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le titre d'aujourd'hui, « Bâtir pour durer ». Bâtir pour durer. Et avant de t'asseoir, dis à la personne à côté de toi, je ne savais pas que c'était toi le nouveau pasteur de la chapelle Cartierville. Vas-y, dis ça à quelqu'un. Dans ce texte, l'apôtre Paul vient de donner les ingrédients pour qu'une église puisse être bâtie de façon durable. Voici le premier ingrédient.
Un édifice durable a besoin d'une bonne fondation. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Pierre, la semaine passée, nous a dit Jésus est la pierre angulaire de l'Église. Paul, ici, pousse la métaphore plus loin. Il dit, oui, Jésus est la pierre angulaire, mais Jésus est aussi le fondement, la fondation de l'Église. La durabilité d'une construction dépend de sa fondation. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Ça, c'était la Champlain Tower South, un immeuble de 12 étages en banlieue de Miami. Le 24 juin 2021, à 1h du matin, l'immeuble s'est complètement effondré, tuant 98 personnes. Seulement une personne a survécu. Et on a enquêté et on a découvert que cette tragédie est arrivée parce qu'on a négligé les dommages qui étaient faits à la fondation. Et en plus, les fondations de ce bâtiment-là avaient été sous-dimensionnées dans la conception. Pour durer, un bâtiment a besoin d'une bonne fondation. Pour durer, une église a besoin d'une bonne fondation. Et cette fondation-là, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la fondation de l'Église. Pas la philosophie, pas la psychologie, non pas la science, non pas le développement personnel, la croissance personnelle ou l'accomplissement personnel. Toutes ces choses-là sont des bonnes choses, mais elles ont une chose en commun. Elles sont basées sur la sagesse des hommes. Et la sagesse des hommes est quelque chose qui change. La psychologie change. La philosophie change. La science change parce qu'elle évolue et découvre des choses. Mais la sagesse de Dieu ne change pas. Et Jésus-Christ ne change pas. Nous avons besoin de fonder l'Église, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu. Parce que Paul a dit que même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Pour demeurer, une Église a besoin de quelque chose qui ne change pas, une fondation solide. Et cette fondation, c'est Dieu lui-même. Jacques a dit qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Et les paroles de Jésus ne changent pas. Notre Église n'est pas fondée sur une stratégie, même si on en a une, n'est pas fondée sur un groupe de musique, même si on aime nos artistes. Notre Église n'est pas fondée sur un brand, même si on a un beau brand visuel. Notre Église n'est pas fondée sur un pasteur. Notre Église est fondée sur Jésus-Christ et sa parole. Je peux t'entendre amen? C'est pour ça que la chapelle veut rester sur ce fondement-là. Jésus est notre fondement. Ça prend une bonne fondation, mais aussi, deuxièmement, ça prend un bon architecte. Verset 10. Dans ce verset, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre a bâti dessus. Qui est l'architecte dans ce texte? Question? Paul. Paul est l'architecte. Jésus est le fondement, mais ce fondement a été posé par les apôtres, par les architectes. Et à la chapelle, nous croyons à une interprétation orthodoxe de la Bible et nous croyons que notre interprétation doit s'enraciner dans une lecture historique des textes bibliques. Pourquoi? Parce que les apôtres qui ont expliqué les évangiles étaient des témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, ils avaient l'autorité pour interpréter Jésus et pour expliquer Jésus. Mais si nous, 2000 ans plus tard, on arrive puis on dit non, c'est pas ça que Jésus voulait dire. On n'a pas l'autorité pour ça. Nous ne sommes pas des témoins de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en d'autres mots, à la chapelle, nous croyons que la Bible est encore vraie, Ancien et Nouveau Testament, dans son ensemble, interprétée à travers la personne de Jésus-Christ. La Bible est encore vraie aujourd'hui, en 2024. Je peux t'entendre amen? On croit ça ici. On croit ça. Bonne fondation, bon architecte, mais ça prend aussi une bonne unité. Ça nous explique dans le verset 1 à 4 qu'ils ont des jalousies, ils ont des disputes. Il y en a un qui dit « Moi, je suis de Paul ». L'autre dit « Moi, je suis d'Apollos ». Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que les Corinthiens avaient une grande passion pour l'art oratoire. Ils aimaient ça, les discoureurs. Puis, Apollos était un chrétien juif qui était venu d'Alexandrie et il avait prêché à Corinthe et les chrétiens avaient fait « Wow! Il est tellement éloquent, il est tellement extraordinaire. » Et certains chrétiens avaient commencé à mépriser l'apôtre Paul, disaient « Ah, il n'est pas aussi éloquent qu'Apollos. » Et certains chrétiens dans l'Église avaient commencé à avoir leur pasteur préféré.
moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Et Paul dit, non, vous avez rien compris là. C'est pas à propos de Paul ni d'Apollos, c'est à propos de Jésus-Christ. Ça nous arrive-tu aujourd'hui dans l'Église d'avoir un pasteur préféré? Ça nous arrive-tu aujourd'hui dans l'Église de checker qui prêche avant de décider si on vient à l'Église ou si on ne vient pas à l'Église? Paul dit, ces comportements-là, moi je suis de Paul, moi je suis de... Paul dit, ça c'est de l'immaturité. Tiens, toi, un matin, hein? Et Paul dit, non seulement c'est immature, mais lorsque tu as ton pasteur préféré, là, c'est non seulement immature, mais sans t'en rendre compte, tu es en train de semer la discorde dans l'Église. Tu es en train de former des clans dans l'Église et de semer la division dans l'Église. Ce n'est pas à propos de Paul, Apollos ou Pierre. Ce n'est pas à propos de David Potier, Jérémie ou Pasteur Loïc. C'est à propos de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre amen ce matin à ça? C'est à propos de Jésus, pas à propos de nous. Bonne fondation, bons architectes, bonne unité, mais en voici un autre. Pour qu'un bâtiment soit durable, l'Église soit durable, ça prend des bons serviteurs. Verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Ce mot serviteur, le mot grec, c'est le mot diakonos. Ça vous fait penser à quoi, ceux qui connaissent un peu l'Église? Diacre. Oui. C'est le même mot que dans le Nouveau Testament, on utilise pour diacre. C'est ce mot-là, serviteur. OK. Maintenant, lorsqu'on lit la lettre aux Corinthiens au début, Paul dit, moi, je suis apôtre. Paul ne se cache pas de son appel d'apôtre. Et là, quelques versets plus tard, il va dire, je suis diakonos. Paul vient s'abaisser au niveau d'un serviteur. Paul dit, ce n'est pas à propos des titres, c'est à propos d'être un serviteur. Ce mot diakonos que Paul utilise ici pour lui, pour Apollos, pour les autres apôtres, ce mot, c'est le même mot que Jésus a utilisé dans les évangiles lorsqu'il a dit ceci. Quiconque, Matthieu 20, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, votre diakonos. Oh. Dans Matthieu 23, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, diakonos. Marc 9, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Diakonos. Diakonos, diacre dans l'Église, mais dans la culture populaire, le diakonos, c'était le serviteur domestique. C'était celui qui desservait et servait la table. Diakonos vient du mot diakonis, qui veut dire travailler dans la poussière. En d'autres mots, le diakonos n'a pas peur de salir les mains. Paul dit, j'ai pas peur de me salir les mains, je suis un serviteur. Paul et Apollos se voyaient comme des serviteurs. Ils ne cherchaient pas les titres, ils ne cherchaient pas à être vus, ils ne cherchaient pas une plateforme, ils se voyaient comme des serviteurs. Aujourd'hui, on a beaucoup d'influenceurs. Mais on n'a pas beaucoup de serviteurs, vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde veut influencer, mais qui veut servir? Mais j'aimerais dire ceci, le royaume de Dieu ne va pas grandir avec des influenceurs. Non. Le royaume de Dieu va grandir avec des serviteurs. Maintenant, c'est pas mal d'être influenceur si tu es serviteur en premier. Si c'est influenceur, c'est en deuxième, c'est bon. Mais tu dois être serviteur en premier. C'est important pour moi, en tant que pasteur de la chapelle, que toutes les personnes qui se font nommer pasteurs dans notre Église soient reconnues comme des serviteurs. C'est pour ça que les pasteurs arrivent à 5h45 ici à l'Église avec les bonnes bénévoles. Pourquoi? Parce que je veux que les pasteurs soient les plus grands serviteurs. Ça fait partie des prérequis pour être pasteur ici à la chapelle, être un serviteur et être les plus grands serviteurs de l'Église. Ça fait partie de ce qu'on veut. Je me souviens, lorsqu'on a démarré l'Église, au début, il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit « Pasteur David, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Je dis « Ah oui? » Il dit « Oui, je suis la réponse à tes prières. » Là, je faisais « Wouh! » Il va-tu me donner $1 million pour l'Église? Je priais pour ça, moi. Il dit, c'est pas quoi, Pasteur David? Il dit, moi, là, je suis prédicateur. Puis Dieu m'a envoyé vers toi pour que je puisse prêcher dans ton Église. J'ai dit, hey, tu sais quoi? J'ai dit, ici, on cherche des pasteurs dans l'Église. J'ai dit, mais les pasteurs, c'est les plus grands serviteurs de l'Église. Et n'importe qui va devenir pasteur ici va devoir servir. Alors, ce que je demande aux pasteurs et aux futurs pasteurs, c'est d'arriver à 5h45 le dimanche matin. On se voit dimanche prochain? Il n'est jamais venu. OK? Il a complètement disparu de la map. C'est essentiel dans cette Église qu'un pasteur soit nommé à Cartierville, à Rosemont, au Maryland ou à Gatineau, qu'il soit reconnu comme étant un serviteur. Et nous allons implanter cette nouvelle chapelle à Gatineau avec un pasteur qui est un
serviteur. Dites amen. Maintenant, on sait, je l'ai dit la semaine passée, on devance l'agenda. Nous allons démarrer en pré-lancement à Cartierville dès septembre 2020. Ce qu'on veut faire, c'est terminer l'espace 2024. Je suis resté accroché COVID, hein? 2024, comment ça, c'est pas lancé encore? On veut démarrer dans l'espace des kids en bas, une photo de la structure qu'on est en train de monter, nos classes qu'on est en train d'aménager. Et on a une animation d'une vidéo de à quoi ça va ressembler cet espace-là. On regarde ça ensemble. Ça, c'est la grande salle des premières à 6e année. Il va y avoir des impostes comme ça pour permettre à la lumière du jour de rentrer. C'est un sous-sol avec un plafond de 12 pieds. C'est un grand sous-sol. Et on va avoir les classes pour les enfants, les 0-18 mois, les 18-36 mois, les 3-5 ans vont être dans ces locaux-là ici. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut répartir nos groupes différemment cet automne pour être capable de faire un pré-lancement. Les adultes vont se réunir dans la grande salle des premières à 6e année pendant une année. On veut envoyer 150 personnes de nos chapelles de Cartierville et du Mainland là-bas pour faire un pré-lancement dès septembre 2024 par la grâce de Dieu. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. On peut célébrer ça quand même, hein? Ouais. Et voici l'objectif. Septembre 2024, Dieu voulant, on fait le pré-lancement au sous-sol avec 100-150 personnes. Et en septembre 2025, on monte au 2e étage, au 1er étage, dans le grand sanctuaire. Et on va faire le grand lancement de la chapelle à Cartierville en septembre 2025. Ça, c'est le plan. Maintenant, plusieurs questions se posent. Une des questions, c'est, mais qui va être le pasteur de ça? Et on priait depuis plusieurs mois, puis on se posait la question, est-ce que moi, je dois aller à Cartierville et mettre quelqu'un ici en place à Rosemont? Ou bien, plutôt, est-ce que je dois rester à Rosemont et envoyer quelqu'un à Cartierville? Ou bien plutôt, est-ce qu'on doit diffuser la prédication sur écran en live? Beaucoup d'églises font ça. Et nous, on est arrivé à la conclusion que pour notre contexte culturel à nous, on ne veut pas de l'écran. De toute façon, ma tronche sur les médias sociaux, je veux l'avoir le moins possible. Donc, je vais bénir tout le monde par mon absence. On a décidé que ça, ce n'était pas une option, mais on est venu à la conclusion de ceci, que je devais être autant à l'un qu'à l'autre, que je voulais partager mon temps également entre Rosemont et Cartierville. Mais pour faire ça, ça veut dire ceci. Pour faire ça, ça veut dire que je vais avoir besoin d'aide ici à Rosemont et je vais avoir besoin d'aide pastorale aussi à Cartierville. Alors, ce matin, j'ai des grandes nouvelles à vous annoncer, mes amis, en primeur. Je suis fier de vous annoncer que les pasteurs de la chapelle à Cartierville, la nouvelle chapelle, les pasteurs seront, je vais les inviter à venir ici, Jérémy Meilleur et son épouse Marie-Ève. Hey, on peut applaudir fort que ça, come on! Jérémy ne s'attendait pas à ça pantoute. Et Marie-Ève l'a vu venir plus que lui, mais il a fallu que Dieu parle à Jérémy. Mais Dieu lui a montré que c'était la bonne chose à faire pour lui, pour sa famille et pour notre Église. Et on vous remercie d'accepter ce défi-là. Ça va être extraordinaire. Ça va être une Église extraordinaire. Merci à vous, vraiment. Ça, c'est pour l'aide pastorale à Cartierville. Mais maintenant, si je sépare mon temps, on a besoin d'aide pastorale aussi à Rosemont. Alors, nous sommes fiers de vous annoncer ce matin qu'à partir de septembre, les pasteurs responsables de la chapelle Rosemont seront Loïc Richard et son épouse Suzanne. Yes! Merci. Merci, Dave. Merci. Merci, Dave. Merci. Merci, Dave. Allez, fuck que ça, come on! Merci à vous, Loïc et Suzanne, d'accepter ce défi-là. On croit vraiment que vous êtes les bonnes personnes. Vous avez la maturité, vous avez maintenant l'expérience. Vous habitez Rosemont, vous êtes investis dans ce quartier-là. Vous connaissez plein de nouveaux à l'Église. Vous êtes là, vous avez un rayonnement extraordinaire. Et c'est vous, les personnes qui ont dit à la pointe. Puis on vous dit un grand
merci. Merci à vous. On va faire une bonne équipe ensemble. Ça va être génial et ça va nous positionner pour pouvoir non seulement implanter cette chapelle-là, mais pouvoir implanter d'autres chapelles éventuellement par la suite. Pasteur Jean-René va demeurer au Myland. Pasteur Josias va demeurer à Gatineau. Il y a le pasteur Jasmin qui joue en nous aussi, qui va nous aider en prédication sur toutes nos chapelles. Et on croit que 2-3 ans après le grand lancement, là, on va être plein à nouveau. On va être plein à nouveau ici à Rosemont. On va être plein à Cartierville. On va être plein au Myland. Et on va devoir démarrer une autre chapelle dans le Grand Montréal. Moi, je crois ça. Je crois vraiment ça. Est-ce qu'on peut leur donner de l'amour encore une fois? Merci. All right. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y en a, tu t'en vas dessus? Non. Je suis pas en train de m'en aller, je suis pas en train de fade out. Puis à chaque été, il y a du monde qui fait « Ah, t'as pas prêché beaucoup cet été? T'es-tu en train de partir? » Non, je suis pas en train de faire ça. Dieu m'a dit que je devais rester. Donc, vous êtes pognés avec moi, OK? Merci. Mais ça va dans les deux sens aussi. Vous êtes pognés avec moi, mais je suis pogné avec vous autres aussi, OK? Non. Cet été, je vais voyager parce que je dois parler de nos projets aux États-Unis, prêcher dans des églises là-bas pour lever des fonds. Mais faites-vous-en pas, si vous me voyez un peu moins cet été, je ne suis pas en vacances pendant 8 semaines. Non. Je suis en train de travailler puis je suis en train d'amener des fonds pour nos projets. Mais on croit que c'est la bonne chose. On croit qu'on est dirigé par Dieu là-dedans et on a hâte de voir qu'est-ce que Dieu va faire. Si tu crois que tu es dans les 100, dans les 150 qui vont être envoyés à Cartierville, viens pour une soirée d'intérêt au bureau de la chapelle le 19 juin à partir de 18h pour la pizza et 19h, la réunion commence. On va vous présenter les autres membres de l'équipe. Pasteur Jérémy va partager, je vais partager, puis on a hâte de voir qui vont se joindre à ce projet-là. Pour être durable dans une construction, ça prend une bonne fondation, un bon architecte, une bonne unité, des bons serviteurs, mais j'aimerais dire ceci, les serviteurs, ce n'est pas juste les pasteurs. Les serviteurs, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on est appelé à être des serviteurs. Et il y en a plein qui font la différence déjà dans cette église, des bénévoles comme Caroline. Caroline Hogan qui s'implique à la chapelle junior. Elle dirige les enfants en chant. Elle s'implique à presque chaque semaine et elle va le soir au Myland pour bénéficier de sa réunion pour elle. Caroline est un serviteur. Elle est investie. Elle est juste là. Est-ce qu'on peut la célébrer, Caroline? Des serviteurs comme Caroline, des serviteurs comme Jean-Baptiste et Raphaël qui s'investissent à la sécurité. Fidèle. Jean-Baptiste est un gars occupé avec son travail, il est papa monoparental. Raphaël, qui est nouvel arrivant, la famille, les études, ils ont plein de choses à faire, mais ils choisissent de servir Dieu. Des gens comme Marc-Antoine et Christina, 2 jeunes adultes de notre Église. Alors que c'est pas populaire de servir, eux, ils servent de tout leur cœur. Ils sont investis et ils influencent d'autres personnes à servir également. Je veux défier 100 nouvelles personnes à se lever et à servir dans l'Église. 100 personnes qui ne servent pas le dimanche actuellement. Peut-être tu es dans un 5 à 7, tu es dans une de nos communautés, c'est bien, c'est super. Et on veut cela, mais on veut aussi que 100 nouvelles personnes se lèvent pour servir Dieu. Tu es appelé à être un serviteur. Dites amen. Tu n'es pas appelé à servir. Tu es appelé à être un serviteur. C'est différent, hein? Servir, c'est quelque chose que tu fais. Être un serviteur, c'est qui tu es. Ça fait partie de ton identité. Tu es appelé à être un serviteur. Et 250 fois dans le Nouveau Testament, notre identité en Jésus est décrite comme ceci, serviteur. Il y a une différence entre servir et être un serviteur. Il y a une différence entre faire un service charnel et être un serviteur spirituel. Une grande différence. Le service charnel, c'est par nos propres efforts. Le service spirituel, c'est seulement par la puissance du Saint-Esprit que ça peut se faire. Le service charnel, c'est pour être vu. Regardez-moi. Bonne action, Instagram, hashtag, je suis une bonne personne. Le serviteur spirituel ne sert pas pour être vu, il sert par amour. Le serviteur charnel cherche à servir dans des grandes choses, le spectaculaire. Le serviteur spirituel, lui, il cherche seulement à combler un besoin.
Le serviteur charnel, il cherche la reconnaissance. Le serviteur spirituel cherche à plaire à Dieu. Le serviteur charnel est sélectif dans son service. OK, je vais servir les plus grands que moi. Je vais servir les plus importants que moi. Alors que le serviteur spirituel, lui, il sert les grands et les petits. Il est le serviteur de tous. Le serviteur charnel est affecté par ses humeurs. « Oh, ça ne me tente pas aujourd'hui. Je ne le sens pas. » Alors que le serviteur spirituel, lui, est constant dans son service. Le serviteur charnel, c'est quelque chose de temporaire, mais le serviteur spirituel, c'est un style de vie. Le serviteur charnel, il sert, mais de façon calculée. OK, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est quoi l'ascenseur qui va revenir? C'est quoi le bonus qui vient avec? Alors que le serviteur spirituel, lui, c'est pas calculé. C'est de façon totalement désintéressée. Il donne pour donner. Il donne par amour. Il ne s'attend à rien en retour. S'il y a de la reconnaissance, il dit « Merci Seigneur », il retourne la gloire à Dieu. Si on voit ce qu'il a fait et qu'on l'apprécie, il retourne la gloire à Dieu. Mais il n'est pas effondré parce qu'on n'a pas vu ce qu'il a fait, parce qu'il ne le fait pas pour les hommes, il le fait pour Dieu. Et j'aimerais dire, tu n'es pas appelé à servir. Tu es appelé à quelque chose de plus grand que ça. Tu es appelé à être un serviteur. Et une des raisons pourquoi tu es appelé à ça, c'est que oui, il y a des besoins partout. Dieu veut qu'on se lève pour servir les besoins autour de nous, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a une autre raison. Dieu veut que tu serves à cause de ce que ça produit en toi. À cause de ce que ça fait en toi. Quand tu sers Dieu à travers l'Église, par exemple, ce n'est pas la seule façon, mais quand tu sers Dieu à travers l'Église, tu donnes à Dieu tes premières heures de ta semaine. Tu donnes à Dieu tes premiers dollars de la semaine. Tu fais un statement en faisant ça. Tu fais un statement à ta famille, tu fais un statement à tes enfants, tu fais un statement à l'ennemi, à l'enfer, tu fais un statement à ton âme. Je vais servir Dieu. Dieu est en premier. Le statement, tu ne fais pas juste aux autres, tu le fais à toi-même aussi. Josué a dit ceci dans Josué 24. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. » Ce verset nous dit, c'est quoi la chose qui nous empêche de servir Dieu? Savez-vous c'est quoi? Les idoles. Les idoles sont ce qui nous empêche de servir Dieu. Souvent, c'est une idole de succès. Et parce que le succès est ton idole, tu vas travailler trop et ça t'empêche de servir Dieu. Parfois, l'idole, c'est l'argent, la sécurité. Pour certains, c'est le sport. Pour d'autres, c'est les activités des enfants. Combien de familles ont... Le même enfant fait 3 activités. Pourquoi? Parce qu'il faut keep up with the culture. Il faut faire... Non, mais si mon enfant ne fait pas du ballet et du hockey et de la danse, il y a beaucoup de choses, mais ça devient des idoles. Parfois, c'est le confort. Parfois, c'est les loisirs. Parfois, c'est les choses matérielles, les possessions matérielles. J'entendais ce témoignage tout récemment d'un homme qui vient de donner sa vie à Christ, ça fait à peu près 2 ans, puis c'est un homme qui était à l'aise financièrement. Et il a eu à cœur de vendre, il y avait beaucoup de voitures, des ferrées, toutes sortes. Il a eu à cœur de vendre tout ça. Pourquoi? Il dit, ça prenait trop de place. J'avais besoin de faire de la place. J'ai entendu ce témoignage récemment d'un couple de notre église qui se sont bâtis une superbe maison, énorme. Et là, Dieu leur a mis à cœur, c'est clair pour eux, ils veulent vendre ça et aller dans quelque chose de beaucoup plus petit. Pourquoi? Parce que ça prenait trop de place. On est la société la plus riche, la plus à l'aise de toute l'histoire de l'humanité. Et ça nous met dans une posture dangereuse parce que Jésus a dit que c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Ça nous met tous dans une posture dangereuse. Ne laisse pas les idoles t'empêcher de servir Dieu. Parce que lorsque tu ne sers pas Dieu, il y a quelque chose en toi qui meurt. Tellement de gens, tellement de croyants, puis il y en a peut-être qui vont l'entendre en ligne, ou peut-être que tu es ici ce matin, puis c'est pour toi. Mais tellement de gens, après la pandémie, on dit, OK, moi, je servais l'Église, mais là, je prends un break. J'ai besoin d'une vie plus équilibrée. Combien de fois je l'ai entendu? Des gens qui disent, je servais, mais c'était trop, je ne veux plus servir. Et je suis toujours fasciné et j'essaie d'être gentil avec les gens, j'essaie d'être poli avec les gens, j'essaie de leur donner le bénéfice du doute. Il y a quelqu'un qui est venu me voir il y a quelques mois qui me dit, ça fait 2 ans que je ne suis pas venu à l'église, ma vie spirituelle va tellement bien. Pour vrai? Et j'ai dit, tu vas dans une autre église? Non.
Mais ça va tellement bien, là. J'ai des temps avec Dieu, mon homme, j'ai des temps avec Dieu, c'est fou, là. Puis moi, tu comprends, avant, j'étais bien plus radical que ça. Avant, je dis non, tu te trompes toi-même, tu te mens à toi-même. Là, j'ose plus, je suis comme trop vieux, tu sais. Sauf que quand je parle à ses amis me disent non, ça va pas bien. Sa vie spirituelle va pas bien, son couple va pas bien, son mariage va pas bien. Il n'y a rien qui va bien, puis lui, il dit que ça va bien avec Dieu. C'est fou comment on est capable de se mentir à nous-mêmes quand on veut préserver nos idoles. Nos idoles de confort ou autres. Lorsque tu ne sers pas Dieu, il y a quelque chose dans ton âme qui meurt. Attention! Mets Dieu en premier, puis je sais que l'Église n'est pas la seule façon de mettre Dieu en premier, c'est une des façons de mettre Dieu en premier, mais c'est tellement puissant. Puis il y a des gens qui disent « Oh, mais je suis venu à l'Église pendant des années, puis j'ai tout entendu les sermons, puis je connais la Bible par cœur. » Bon, on s'en reparlera, mais bon, OK, mettons que tu connais la Bible par cœur. Mettons que tu as déjà tout entendu les prédications. Mettons que, savais-tu que la chose la plus puissante de venir à l'Église, c'est pas ce que moi je vais dire en avant? C'est pas les chants et la musique que les gens vont faire, c'est pas la chose la plus puissante. La chose la plus puissante de venir à l'Église, c'est, tu sais quoi? C'est la décision de venir à l'Église. Ça, c'est ce qui produit le plus de fruits en toi, la décision de venir. Bonne nouvelle! Même si je prêche pas bien, tu vas être béni. Pourquoi? Parce que cette décision-là est extrêmement puissante. Quand tu ne sers pas Dieu, ton âme meurt. Pour certains, que tu es ici ce matin, puis par la grâce de Dieu, tu es là. C'est Dieu qui t'a emmené ici ce matin pour que tu entendes ceci. Arrête de venir à l'Église 4 fois par année. Il y a été un moment où tu venais à chaque dimanche. Arrête de te mentir et de te dire que c'est mieux comme ça. C'est pas vrai que c'est mieux comme ça. Arrête de te trouver... C'est ta maison ici, c'est ta place ici. Tu as besoin de revenir ici à chaque semaine. C'est une des façons de servir Dieu. Je veux parler aussi à un autre groupe de personnes. J'ai eu 47. Les gens vous voient maintenant. J'ai de la misère avec ça. Je suis comme, arrêtez-moi ça, vous autres, les petits moineaux, là. Vous, là, c'est même pas mon père, c'est mon arrière-grand-père. Vous, arrêtez-moi ça, le vouvoiement, là. Mais les gens me vous voient maintenant, OK? Tu sais, il y a un jour, là, ça doit être autour de 42, 43, les gens arrêtent de dire « jeune homme ». Puis là, tu te regardes dans le miroir, puis tu fais « crap ». J'aimerais dire à tous les gens qui, comme moi, ont passé le 45, le 50, le 55, le 60, attention. Attention. Surtout si tu as plusieurs années de vie avec Dieu, plusieurs années dans l'Église, attention, attention, attention à ne pas laisser les idoles t'empêcher de servir Dieu. Attention à ne pas laisser ton confort t'empêcher de servir Dieu. Parce que quand tu arrives à un certain moment dans la vie, puis c'est pas tout le monde qui est là, mais plusieurs de mon âge et plus sont là, c'est que tu te casses plus la tête comme avant, tu sais. Avant, ton char brisait, tu faisais « Seigneur, fais quelque chose! » Là, ton char brise, tu vas au garage. Puis quand ton char brise trop souvent, tu vas au concessionnaire acheter un autre char. Hein? Il y a un moment où ça peut devenir tellement... Attention à ne pas laisser l'idole du confort t'empêcher de servir Dieu. Attention, surtout si tu as des enfants. Peu importe quel âge, 35 ans, peu importe 20, 25, 30, peu importe l'âge qu'ils ont. Attention, parce que lorsque tu laisses les idoles t'empêcher de servir Dieu, OK? Tu vas peut-être pouvoir te mentir à toi-même puis dire que Dieu reste en premier, mais il y a un groupe de personnes que tu ne pourras jamais mentir, c'est tes enfants. Ils vont le voir avant toi-même que tu sers plus Dieu, que tu sers plus tes idoles. Puis, sais-tu qu'est-ce qu'ils vont faire? Probablement, puis ça, c'est pas une règle absolue, mais c'est une règle. Écoute-moi bien. Si tu as des enfants, tu as des ados, tu as des jeunes adultes, écoute-moi bien, là. Ils vont pas venir te voir et dire « Hey, papa, on dirait que tu sers plus maintenant tes bébelles que Jésus. » Ils vont pas faire ça. Ah, si c'était ça, ça pourrait peut-être te réveiller. Mais c'est pas ça qu'ils vont faire. Sais-tu qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à être plus idolâtres que toi encore. Ils vont se déchristianiser jusqu'à l'os.
Parce que si moi, je cours, je suis le père, mon père est mort, c'est moi le père aujourd'hui. 47 ans, c'est moi le père de la maison. C'est moi le patriarche de la maison, puis j'ai pas peur de dire ce mot-là parce qu'il y a encore un impact, ce mot-là. Tu veux savoir c'est quoi le facteur déterminant pour savoir si les enfants, jeunes adultes et les autres vont marcher avec Dieu? Le facteur, c'est si pas marche avec Dieu. C'est si pas sert Dieu. Je suis pas en train d'abaisser les femmes. Ça fait des mères, il faut lever les mères. Il y a bien des mères qui vont dire amen à ce que je suis en train de dire là. Il y a bien des mères qui disent on a besoin des pères qui suivent Dieu. Il y a bien des femmes qui disent ça prend plus que 35% d'hommes dans l'Église. Bien gros. Il y a bien des femmes que le plus beau cadeau qu'on pourrait leur faire, c'est qu'il y ait plus que 35% d'hommes dans l'Église, qu'il y ait 50% d'hommes dans l'Église. Yeah. Les célibataires ont dit à l'unisson, ouais. Ils vont pas venir te voir et dire hey, papa, il me semble que tes idoles sont plus importantes que Dieu. Ils vont juste, c'est quoi? Ils vont venir plus idolâtres que toi. Mais à un niveau que tu vas les regarder déconstruire toute leur vie, puis tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Ils sont complètement fous. Non, ils ne sont pas fous. Ils sont juste comme le monde. Mais si moi, je marche avec Dieu, si moi, je sers Dieu, si moi, chaque fois qu'il y a une idole qui monte dans mon cœur, je dis, tu n'as pas d'affaire là, je vais te briser, je vais te réduire en poussière dans le nom de Jésus. Je vais servir l'Éternel. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. J'espère que tu es prêt à ça. J'espère que tu veux ça. Des familles de serviteurs comme la famille Morin. David, Anaïs et 5. Une famille qui sert Dieu. Presque à chaque dimanche, David et Anaïs sont au check-in de la chapelle junior. Ils font les inscriptions, OK? Puis il y a les 5 autour. 5 en bas de 5 ans. Tu dis, qu'est-ce que c'est ça, man? Il y en a un en dessous de la table, il y en a un au-dessus de la table, il y en a un des mains de son père, il y en a un sur la tête de son père. Mais c'est le meilleur check-in qu'on a jamais eu à la chapelle parce que ça, c'est un statement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Yeah. Des familles comme la prochaine. La famille de Marjolaine, Roch et leurs ados, c'est Adriel et Eléa. Une famille qui sert presque à chaque semaine à la désinstallation, à la table ressources avec 2 ados. Les parents sont des serviteurs et ils transmettent aux autres. Ils transmettent aux autres générations cet esprit de service, cet appel de Dieu d'être un serviteur, cet appel à être comme Jésus. Car le Fils de l'homme, Matthieu 20, est venu non pour être servi, mais pour servir. Attention à dire, j'ai donné là. Là maintenant, je pense à moi. Attention à ne pas régresser à ce point-là. Paul appelle ça l'immaturité spirituelle. Attention à ne pas te retrouver là. On peut tous se retrouver là. Puis plus ta vie est confortable, plus tu peux te retrouver là. Il y a un moment où tu dois prendre la décision de vivre ta vie pour les autres, de penser après. De ne pas penser juste à ma gratification immédiate, mais qu'est-ce que je laisse après moi? Qu'est-ce que je laisse Puis tu ne penses pas ça juste à 150 ans, tu penses ça maintenant, tu penses au futur, tu penses à servir Dieu, tu penses à servir les autres. L'exemple de Jésus, c'est ça. Quand est-ce que vous avez vu Jésus dire, là, j'ai assez donné, maintenant je vais penser à moi? Vous ne l'avez pas celle-là, hein? Non, il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir et donner sa vie. Des fois, on dit ceci. On dit, Jésus est devenu un serviteur malgré le fait qu'il était Dieu. J'aimerais te proposer que ce n'est pas vraiment exact, ça. Jésus n'est pas devenu un serviteur malgré qu'il était Dieu. Jésus est venu en serviteur parce qu'il était Dieu. Il était déjà le roi serviteur dans les cieux. Puis il s'est incarné, puis il est devenu le roi serviteur sur la terre. Dans le royaume de Dieu, là, le plus humble, c'est le roi.
Puis dans le royaume de Dieu, le plus grand serviteur de toute la gang, c'est le roi. Et on est appelé à être des serviteurs à l'image de Jésus. Je peux t'entendre amen? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Sers! Sers! Sers ta femme! Je m'attendais à un amen féminin plus... Je vais vous donner une autre chance, OK? Sers ta femme! Sers ton mari! Sers tes enfants, sers tes parents, sers tes voisins, sers tes collègues de travail, sers tes patrons, sers tes frères et sœurs en Jésus-Christ, sers tes leaders, sers tes pasteurs, sers ton Église, sers. Je suis appelé à être un serviteur et tous les serviteurs de Dieu disent amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? On veut bâtir cette Église, mais ce n'est pas des murs qu'on bâtit, c'est des pierres vivantes qu'on bâtit. Et on a besoin de toi pour le faire. Nous ne pouvons pas démarrer cette nouvelle Église à Cartierville sans avoir 100 nouveaux équipiers, 100 nouvelles personnes qui ne servent pas le dimanche en ce moment, qui disent « Je vais servir ». On a besoin partout, mes amis. Partout, on a besoin à la chapelle junior. C'est fou. La semaine passée, il y avait un meeting des bénévoles avant la réunion. Puis là, je vois ça, il y avait au moins une quinzaine de personnes. Puis moi, j'étais là « Waouh, c'est malade! On a tellement de bénévoles, c'est extraordinaire! » Après la réunion, ma fille vient me voir, elle fait « Colin, qu'on a manqué de bénévoles aujourd'hui, c'est fou! » Je dis, voyons, mais c'était plein de bénévoles. Elle dit, non, on en manque. Elle dit, on a 225 enfants maintenant, là. On manque d'équipiers. On manque de serviteurs. Aux pouponnières, aux 3-5 ans, aux premières à 6e année, on a besoin de gens qui vont se lever pour servir. Dans tous les autres domaines aussi, on a besoin de gens qui vont servir à la sécurité. On a un gros besoin majeur présentement à la désinstallation. Des gens qui viennent à la 2e réunion et qui vont dire, moi, je vais rester 1 heure de plus et je vais aider l'équipe à désinstaller. Tu peux le faire 1 fois par mois, tu peux le faire 2 fois par mois. Nous avons besoin à la désinstalle, au café, à l'accueil, aux placeurs. Nous avons besoin de 100 nouvelles personnes et je prie que l'Esprit de Dieu s'empare de toi. On ne peut pas faire ça sans toi, OK? Tu as besoin de te lever pour répondre à l'appel de Dieu et il n'y a rien dans la maison de Dieu qui est un sous-truc ou un sous-affaire. Si tu penses que moi, je vois prêcher la parole plus important que de s'occuper d'un bébé dans les pouponnières ou de faire l'installation, tu te trompes royalement. Royalement. Il y a une chose que j'ai appris très jeune, c'est que Dieu, dans sa grâce, m'a appris à aimer servir. Dieu, dans sa grâce, m'a appris que lorsque je ramasse un papier dans la maison de Dieu, c'est une joie extraordinaire de le faire. Lorsque je donne un lift à quelqu'un qui n'a pas de voiture pour venir dans la maison de Dieu, c'est un privilège extraordinaire. Je suis un serviteur. Je n'ai pas plus de joie à prêcher qu'à ramasser un papier. Je n'ai pas plus de joie à prêcher à un groupe d'ados de 30, 40, 50 ados que de prêcher à l'église au complet. Je n'ai pas plus de joie à prêcher à une église de 20 000 personnes que de prêcher à la chapelle. Non, pourquoi? Parce que Dieu m'a appris à servir et à aimer le service. Et tu es appelé à aimer ça. Il y a une joie là-dedans extraordinaire. Il y a une joie du service. Il y a une joie à donner sa vie pour les autres. Il y a une joie à bâtir le royaume de Dieu. Puis il y en a, là, c'est toi qui te prives le plus, honnêtement. C'est toi qui te prives le plus de la croissance que ça va faire en toi, de ce que ça va produire en toi, parce que tu dis, mais j'ai pas le temps, je suis pressé, j'ai quelque chose après réunion. Non. OK, prends le temps 1 fois par mois, prends le temps 2 fois par mois, de dire, je vais faire partie d'une équipe, je vais faire la différence, je vais donner de mon temps, je vais faire ces sacrifices-là avec joie, parce que c'est bon pour mon âme. C'est bon pour mon âme. J'envoie un message à ma postérité, j'envoie un message à l'enfer, j'envoie un message à l'ennemi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour bâtir une église solide, durable, ça prend une bonne fondation, des bons architectes, une bonne unité, mais ça prend aussi des bons serviteurs que nous sommes. Et je prie que tu te lèves. Il y en a, tu es déjà investi, tu es déjà là. Merci de le faire. Merci de donner le ton. Merci de donner l'exemple. Merci d'inspirer d'autres personnes à le faire. Et à toi qui sers beaucoup, je veux te dire, décourage-toi pas. Vois-toi pas comme une victime. C'est nous, ceux qui servons, qui avons le plus grand privilège de tous les autres.
C'est nous qui sommes aux premières loges pour voir Jésus multiplier les pains, les poissons, faire les miracles. C'est nous qui sommes aux premières loges. Ceux qui ne servent pas, ils ne voient rien de ça, eux autres. Ils viennent puis ils repartent. Alors, ne te vois pas en victime. Non, non, non. C'est un grand privilège. Mais à toi qui ne sers pas encore, je veux dire, arrête de te priver de la joie de servir. Arrête de te priver de la croissance spirituelle que ça va faire en toi de servir. Et arrête de priver le corps de Christ, tes frères et tes sœurs, de ton service qui peut faire la différence. Arrête de faire tout ça. Lève-toi comme un serviteur. Bâtis la maison de l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire un dernier Amen et acclamer le Seigneur? Hey, là où tu es, j'aimerais prier pour toi. Est-ce qu'on peut juste, là où tu es, fais juste lever tes mains comme ça devant le Seigneur pour t'offrir à lui. Je vais faire une prière. Je vais prier pour chacun d'entre nous. Seigneur mon Dieu, je te prie maintenant pour chaque personne ici qui entend ce message au son de ma voix et ceux qui vont l'entendre en ligne. Je prie maintenant que par la puissance du Saint-Esprit, tu viennes réveiller l'esprit de plusieurs ici. Lorsque tu as eu sur ton cœur, mon Dieu, de rebâtir le temple de Jérusalem, de rebâtir les murailles de Jérusalem, de rétablir le culte et l'adoration à Jérusalem, tu as réveillé l'esprit de plusieurs personnes. Alors, je prie maintenant qu'au son de ma voix, par la puissance de Dieu, l'esprit de plusieurs vienne être réveillé, que des gens vont réaliser leur appel de serviteurs, vont se lever pour servir dans ta maison, pour servir l'Éternel. Je prie que chaque besoin va être comblé et je prie aussi, Seigneur mon Dieu, que ceux qui vont se lever vont expérimenter la croissance spirituelle, vont expérimenter la profondeur spirituelle, vont expérimenter la joie du service, vont expérimenter la joie d'avoir moins de nous et plus de toi, moins de vivre pour moi et plus de vivre pour les autres. Je prie, Seigneur, qu'alors que je fais cette prière, tu puisses agir dans les cœurs, faire ce que je ne peux pas faire et que toi, tu vas élever cette armée de serviteurs dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par ton sang purifié, oh, ma faute est effacée. Tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et ton amour est
Merci, Pasteur David, de nous rappeler qu'on est tous appelés à être des serviteurs. Laissons de côté nos idoles et contribuons à l'avancement du royaume dans notre entourage. Là où tu es, avec ton voisin, avec tes amis, à ton travail, peu importe où tu es, tu peux être un serviteur. La semaine d'action estivale J'aime ma ville aura lieu du 1er au 15 juin à Montréal et Gatineau. Il y aura différentes activités auxquelles tu pourras participer pour commencer à servir et aimer ta communauté en action. Rends-toi sur le site de J'aime ma ville, car c'est aujourd'hui qu'on ouvre les inscriptions. T'aimerais continuer à vivre la communauté de l'Église en ligne? Joins-toi à nous dans notre after en ligne tous les lundis à midi. C'est un bon moment pour connecter et prier ensemble. Tu trouveras le lien sur notre site web. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Ce sont tes dons qui nous permettent de vivre l'Église en ligne ou en personne et qui contribuent aussi aux différents projets de J'aime ma ville. Tu peux donner par l'entremise de notre application ou en te rendant sur le site web. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, on aura un message sur le Saint-Esprit de Pasteur Daniel Descaries. On se voit demain midi dans le After ou dimanche prochain en personne ou en ligne. Bonne semaine.